Je sais, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport entre One Piece et FF15? Et dans cette vidéo, on va voir toutes les similitudes entre One Piece et FF15, et peut-être même, est-ce que vraiment One Piece et FF15 ont le destin lié, et peut-être même du coup théoriser sur la fin de One Piece. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Attention, c'est une vidéo quand même assez légère, analyse, théorie, mais très léger mine de rien. On commence dès maintenant, c'est parti. D'abord, avant toute chose, on va rappeler un petit peu ce que c'est que FF15, donc Final Fantasy XV. C'est un jeu vidéo où on va incarner Noctis, à savoir le prince d'un royaume déchu qui doit quitter un peu son territoire. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il va devoir quitter le territoire avec un groupe de personnes. Et on va comparer du coup certains Mugiwara au groupe qui accompagne Noctis, et vous allez voir que les ressemblances sont quand même assez flagrantes. Parmi par exemple les plus proches de Luffy selon moi, il y a Zoro, Sanji et Usopp. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs potes de Luffy dans les Mugiwara. Et quand on regarde le groupe de Noctis, c'est assez fou parce qu'on va avoir Gladio qui lui en fait va être un sabreur un peu bourrin, qui va être assez sérieux, qui va bien protéger Noctis, ce qui rappelle fortement le rôle de Zoro, et même j'ai envie de dire la personnalité et le style de combat de Zoro. On va avoir ensuite Ignis qui lui va être un homme qui va se battre en costard, qui va cuisiner, qui va être beaucoup axé sur l'analyse, et ce qui rappelle bien évidemment beaucoup Sanji. Le costume, le côté cuisine et également le côté observation, etc. On le sait, Sanji est très axé sur par exemple l'acquis de l'observation. Et enfin la troisième personne qui va accompagner Noctis, c'est Prompto, qui lui va être un peureux, qui va être un tireur, et du coup forcément ça nous rappelle le bon vieux Usopp, bien peureux et encore une fois un tireur. Donc déjà juste quand on analyse les groupes, c'est vraiment quasiment du copier-coller, et je trouve ça totalement fou parce que pour moi c'est absolument pas fait exprès, mais juste dites-vous que vraiment les deux groupes sont quand même très similaires. Maintenant on va parler directement de la ressemblance entre Luffy et Noctis, et non, ça ne s'arrête pas que ah oui c'est les héros principaux j'ai envie de dire de leurs œuvres, absolument pas, parce qu'on va avoir un Luffy qui a la volonté du dit, qui est un petit peu l'homme choisi, qui porte sur son dos le destin de tout le monde malgré lui, et qui a un pouvoir spécial. Il peut entendre la voix de toute chose, et il est en très bon terme par exemple avec Poséidon. Et on a de l'autre côté Noctis qui lui aussi a un héritage, mais cette fois-ci un héritage royal, qui lui aussi a été le choisi en fait, qui est choisi des dieux, et qui a aussi des pouvoirs spéciaux parce qu'il peut invoquer plusieurs divinités, notamment le Léviathan, ce qui rappelle énormément Poséidon dans le monde de One Piece. Donc oui, on a Noctis qui a des armes antiques, on a Luffy qui pourrait avoir des armes antiques, qui tous les deux en fait ont le même poids du destin, qui tous les deux ont le même côté héritage héros qui doit faire des choses, et vraiment sur ça ils se ressemblent énormément. Entre ça et entre, j'ai envie de dire également leur personnalité, à savoir rentre dans l'art, etc. C'est vraiment très cool, même si on a un Luffy qui est beaucoup plus léger qu'un Noctis qui est un peu plus dark, j'ai envie de dire. Mais là où c'est intéressant pour le coup, c'est qu'entre ça et le groupe, il y a quand même pas mal de similitudes, mais ça ne s'arrête pas là. Dans FF15, on va rencontrer un personnage qui s'appelle Hardin, qui au début nous paraît très gentil, qui va faire des blagues, etc. Mais Noctis, lui, il va un petit peu se méfier de lui. Et on va apprendre à la fin de FF15, donc attention spoiler, que c'est un ancien cousin entre guillemets de Noctis, qu'il est un petit peu lié à l'héritage en fait royal de Noctis, et que lui, il est directement lié aux ténèbres, et que du coup, c'est lui le véritable antagoniste à la fin de FF15. Et là, bien évidemment, pour les fans de One Piece, vous savez où je veux en venir. Ça rappelle totalement la rencontre de Luffy et Barbe Noire. On a Luffy qui va rencontrer Barbe Noire, qui va être en mode blague, etc., mais qui va largement se méfier de lui. Puis on va apprendre que Barbe Noire est potentiellement un maxi antagoniste, qu'il est également lié aux ténèbres, et qui, mine de rien, fait aussi partie du même groupe que Luffy, à savoir Lady. Du coup, là, franchement, on a une similitude qui est assez folle, parce que c'est littéralement la même chose. Donc entre le destin des deux héros, le groupe, et là, même les antagonistes, on a la même chose. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est la fin de FF15. À la fin de FF15, Hardin va plonger le monde dans les ténèbres, et du coup, il va y avoir une ellipse de 10 ans avant que Noctis revienne pour libérer le monde de son emprise. Et les gars, on va pas se le cacher, imaginez que dans One Piece ça fasse pareil. On y a déjà tous pensé. L'ellipse avant la fin de One Piece, Barbe Noire qui plonge le monde dans les ténèbres, et Luffy qui va devoir en fait libérer le monde du joug de Barbe Noire. Et concrètement, ça peut être trop stylé, et je vois ça en fait. Vraiment les gars, pour moi, ça paraît totalement plausible, et je me dis, imaginez que ça arrive, ça serait une singerie monumentale, parce que vraiment on aurait deux œuvres totalement différentes avec deux destins assez similaires. Donc vous me donnerez votre avis en commentaire bien évidemment. Attention, je le répète, c'est une vidéo assez légère, mais je trouve ça trop intéressant. Moi je vous dis à une prochaine, on se retrouvera sur pas mal d'autres vidéos. Abonnez-vous, salut tout le monde.